Principal, Monsieur le député de Richelieu. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous assistions la semaine dernière, Monsieur le Président, aux réjouissances légitimes entourant l'inauguration officielle de la mine de diamants de la compagnie Stornoway. Ces réjouissances passées, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que dans le cas de cette mine, comme dans beaucoup trop d'autres cas, la transformation, elle ne se fera pas au Québec. Alors qu'en 2009, en annonçant sa stratégie minérale, le premier ministre Jean Charest avait promis que 10 % des diamants allaient être transformés chez nous au Québec. En 2012, le ministre Clément Gignac avait même fait miroiter des incitatifs pour la transformation au Québec des diamants de la mine. Comment se fait-il que 10 % des diamants de la mine de Stornoway ne seront pas transformés au Québec? L'expertise existe, elle est à Matane, où il y a un centre de valorisation du diamant. Pourquoi pas de transformation? Principal, Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, comme vous le savez, la deuxième transformation, c'est quelque chose qui demeure très important pour nous. La seule chose, c'est que, encore une fois, il faut qu'en matière de deuxième transformation, qu'on soit compétitif par rapport au reste du monde. Alors, Monsieur le Président, sur cette question-là, j'ai eu l'occasion, entre autres, de discuter avec les gens de Stornoway. Je les ai sensibilisés sur la nécessité d'avoir de la deuxième transformation. Et déjà, ils m'ont dit qu'au Québec, ils sont en discussion avec certaines entreprises pour pouvoir tailler les diamants comme tels au Québec. Ce sont des choses qui sont possibles en autant qu'on peut être compétitif. Monsieur le Président, dans ce domaine, on a une compétition qui existe en Chine, en Inde, partout. Et à partir du moment où le Québec sera compétitif, ce sera des choses qu'on pourra faire, Monsieur le Président. Alors, cela met fin à la période de questions et réponses orales.